Ça, c'est un zèbre. Les zèbres vivent dans les steppes ou dans les prairies. Mais si vous regardez ce zèbre de plus près, il y a quelque chose qui cloche. Son poil? Ou le dessin de son pelage? Peut-être ses pattes. Non, c'est ça. Voici l'erreur, sa queue. C'est une queue de cheval. Ça y est, notre animal redevient un zèbre. Quel est le poids d'un timbre? Ou d'une plume. Ou d'un grain de sel? Ou de l'air. Aujourd'hui, on a une balance de haute précision qui permet de peser les objets les plus légers, comme par exemple une plume. Elle pèse 0,03 grammes. Ça représente 1/300 millième de kilogramme. Et voilà le poids d'un grain de sel. Ça pèse 100 millième de kilogramme. Et le timbre? Le timbre est un poids lourd comparé au grain de sel et à la plume. Et l'air? Est-ce que l'air pèse quelque chose? Grâce à cette expérience, vous allez avoir la réponse. Fabriquez-vous une balance avec un grand bâton et une ficelle. Ensuite, gonflez 2 ballons à bloc et suspendez-les de chaque côté de la balance. Il faut un peu la réajuster pour que les ballons soient en équilibre. L'air contenu dans les ballons est légèrement compressé. Que va-t-il se passer si on fait éclater un des 2 ballons? Comment la balance va-t-elle réagir? Si l'air pèse quelque chose, ce côté deviendra plus léger, parce que l'air contenu dans le ballon rouge va s'échapper. Ce ballon-là contiendra encore de l'air, ce côté sera alors plus lourd et fera pencher la balance. Bouchez-vous les oreilles, le test commence. Et la balance... Eh oui, voilà la preuve. La balance penche du côté du ballon bleu, ce qui veut dire que l'air a un poids. L'air contenu dans cette bouteille, qui équivaut à 1 litre, pèse aussi lourd que cette vis. Qui, elle, pèse 1,5 gramme. L'air contenu dans un gymnase pèse environ 1800 kilos. C'est aussi lourd qu'une grosse voiture. Et l'enveloppe d'air qui entoure la Terre, l'atmosphère, elle pèse 5 trillions de kilos. C'est un nombre avec plein de zéros. Ça n'en finit pas. Il ne manque pas d'air, notre air. Maintenant, voici quelqu'un qui réalise d'incroyables performances. Quelqu'un que vous connaissez bien. Il est même chez vous. Il s'agit de votre corps. Commençons par une performance de vitesse. Mets ta main devant ta bouche. On vous le répète sans cesse, et il y a de quoi. Si vous éternuez, c'est parce que votre corps veut évacuer quelque chose de votre nez. L'air contenu dans vos poumons est alors expulsé violemment par le nez, à une vitesse pouvant atteindre 160 km/h. Notre cœur bat 60 à 70 fois par minute. Le jour, la nuit, qu'on soit éveillé, qu'on dorme, 24 heures sur 24. Et chaque battement de cœur pompe le sang dans notre corps. Environ 5 litres par minute. Ça fait 7200 litres par jour. Soit 40 baignoires pleines. Savez-vous ce que vous avez en plus grande quantité que les adultes? Les os. Le corps d'un bébé comporte environ 300 os. Le corps d'un adulte n'en comporte que 206. Ça ne veut pas dire que les os disparaissent, mais qu'ils se soudent entre eux pendant la croissance. Oui, les os supportent notre corps et ils sont commandés par nos muscles. Maintenant, une petite devinette. À votre avis, quand vous faites ça, combien d'os mettez-vous en mouvement? 10 30 ou 60? La réponse,
Vous déplacez 60 os. Du petit doigt jusqu'à la clavicule, il y a 60 os qui bougent quand vous haussez les épaules. Combien d'air pompe-t-on dans nos poumons lors d'une inspiration? On respire pour absorber l'oxygène contenu dans l'air. On en a besoin pour vivre. Maintenant, vous allez découvrir combien d'air vous consommez lors d'une inspiration. Pour ça, il vous faut une bouteille d'une contenance de 2 litres que vous remplissez d'eau. Il vous faut aussi un saladier rempli d'eau et un tuyau. On peut y aller? Retournez la bouteille en bouchant l'ouverture avec la main et plongez-la dans l'eau du saladier. L'eau ne sort pas de la bouteille, tu peux enlever ta main. Puis, vous introduisez le tuyau dans la bouteille. Thomas, c'est bientôt ton tour. Si vous voulez calculer combien d'air peut prendre place dans vos poumons, prenez une grande inspiration et soufflez dans le tuyau de toutes vos forces. Mais nous, on veut savoir à combien d'air équivaut une inspiration. Pour ça, inspirez normalement. Puis, expirez dans le tube. Ça représente à peu près un quart de litre. Un quart de litre par inspiration. On inspire environ 16 fois par minute. Ça fait donc 4 litres par minute, soit environ 240 litres par heure et 5760 litres par jour. Avec ça, vous pouvez gonfler près de 32 matelas pneumatiques. Vous saviez que votre corps réalisait de tels records tous les jours? Quand vous éternuez, l'air sort de votre nez à une vitesse de 160 km/h. Votre cœur pompe 7200 litres de sang par jour dans votre corps. Quand vous haussez les épaules, vous mettez 60 os en mouvement. Et chaque jour, vous inspirez autant d'air que peuvent en contenir 32 matelas pneumatiques. Trop fort ton corps!